Je m'appelle Cyril Ortega, je suis un expert sur le business en ligne, l'e-commerce et le marketing digital. Donne-moi un conseil pour quelqu'un qui a une boutique en ligne. Il y a plusieurs choses que je voudrais dire, mais vraiment un truc qui est très important que je vois pas beaucoup de monde faire, c'est qu'il ne faut pas dépendre simplement d'une plateforme. Parce que si tu dépends que d'une plateforme pour acquérir tes clients, ou tu utilises que par exemple Facebook et Instagram qui est la même plateforme, et que tu te fais bloquer, d'un coup, tu n'as plus du tout de trafic qui vient sur ta boutique, tu n'as plus du tout de visiteurs et c'est là que ta boutique, elle s'écroule. Il ne faut pas dépendre simplement d'une plateforme, il faut être omniprésent, il faut être partout. Il faut faire des pubs et profiter de toutes les plateformes. Il faut acquérir le plus de données possible, acquérir le plus d'emails, de SMS, etc. possible pour avoir une base de données importante sur laquelle on peut utiliser tout le temps pour faire revenir du trafic et faire revenir des visiteurs constamment sur la boutique. Et que si même il y a une plateforme qui nous bloque, on a toujours toutes les autres plateformes et toutes les autres sources de trafic qui font revenir du monde sur notre boutique. C'est quoi les autres plateformes? Donne-moi 2-3 plateformes. Alors, il y a beaucoup de manières de faire venir des gens. Si on parle de paid traffic, c'est-à-dire le trafic payant, c'est tout ce qu'on fait des pubs avec Google, YouTube, Facebook, Instagram, TikTok. Ça peut être Snapchat, ça peut être Bing. Toutes ces plateformes qui sont payantes sur lesquelles on peut faire des publicités. Je suis en train de me lancer dans l'e-commerce. Combien de temps dois-je consacrer pour espérer avoir des résultats? C'est difficile de dire ça. Tu peux avoir des résultats très rapidement, mais ça ne veut pas dire que tu vas en avoir des résultats sur le long terme. Le plus important, c'est d'être consistant. Le plus important, ce n'est pas de chercher à avoir des résultats. Le plus important, à la base, c'est d'acquérir les compétences nécessaires parce que c'est ces compétences qui vont être la fondation de ton business. Et si tu acquiers ces compétences de la bonne manière, tu peux avoir des résultats sur le long terme, ce qui est bien plus important que d'avoir des résultats très rapidement ce mois-ci parce que tu es tombé sur un produit chaud, mais après, tu n'as pas les compétences nécessaires pour savoir comment faire du scaling ou pouvoir continuer à faire de l'argent sur du long terme et construire un business et une brand. Et donc, par rapport au temps déterminé, tu n'as pas besoin de passer des heures et des heures dessus. Tu peux commencer très bien. Du moment que tu es consistant, si tu peux passer 30 minutes dessus tous les jours, ça suffit largement. Mais ce qui va se passer, c'est qu'une fois que tu vas commencer à acquérir de plus en plus de compétences, une fois que tu vas rentrer dedans, une fois que tu vas commencer à avoir un petit peu de résultats, tu vas te rendre compte de l'opportunité qui se présente avec l'e-commerce et le business en ligne. Et forcément, tu vas t'investir de plus en plus, tu vas travailler de plus en plus dedans. Ça va faire comme un effet boule de neige. Donc, au début, quand tu commences, 30 minutes, 1 heure par jour, c'est suffisant. Le plus important, c'est que tu essayes de construire ce qu'on appelle du momentum et que tu restes consistant et que tu travailles dessus tout le temps. Combien d'argent dois-je dépenser au départ quand je commence? Ça dépend du business dans lequel tu lances. Si tu te lances dans l'e-commerce et plus précisément dans le dropshipping et le print on demand, je conseille d'avoir à peu près 500 à 1000 dollars de côté ou 500 à 1000 euros de côté pour les 3 premiers mois pour te lancer. Ça te permettra de payer ton forfait avec ta boutique Shopify, quelques applications, mais surtout 99% de ton budget sera dans tes publicités à travers les réseaux sociaux pour faire venir des clients sur ta boutique et qu'ils achètent. Est-ce que j'ai besoin d'être programmeur? Tu n'as pas besoin, ça c'est le gros avantage, tu n'as pas besoin d'être programmeur, d'être codeur, d'être quoi que ce soit. Il faut juste savoir être un peu débrouillard avec ton ordinateur, savoir utiliser Google, YouTube et les réseaux sociaux. Mais encore une fois, tout ça, ça s'apprend. Ces plateformes comme Shopify et tout ça, c'est vraiment ce qu'on appelle drag and drop, où ils ont des templates, des modèles qui sont déjà assez faits. J'ai même des personnes qui m'ont suivi, qui m'ont envoyé des messages. J'ai eu un enfant de 12 ans qui m'a dit qu'il avait réussi à construire sa première boutique en 45 minutes après avoir vu une de mes vidéos sur YouTube. Et j'ai aussi des personnes de plus de 60 ans qui ont construit aussi leur boutique sans aucun problème. Donc, pas du tout besoin d'être un informaticien ou un codeur. Est-ce que j'ai besoin de m'y connaître beaucoup en marketing? Quand j'ai commencé, je ne connaissais rien. Et donc, tu n'as pas besoin de t'y connaître en marketing. Si tu suis quelqu'un qui a déjà des cours et qui a une stratégie, tu as juste à suivre ces instructions comme dans mes programmes, dans mes formations. Je t'explique tout de A à Z. Et je t'amène vraiment de débutant jusqu'à expert. Tu n'as pas besoin d'avoir fait des études de marketing, mais il faut que tu t'instruives dessus, il faut que tu passes du temps à l'apprendre parce que c'est une toute nouvelle langue. Pour les gens qui parlent les 2 langues, tu ferais une boutique en français, en anglais ou les 2 langues? Toujours une seule langue. Tu peux te concentrer sur le marché francophone
ou le marché anglophone, faire une boutique complètement en français ou complètement en anglais, ça dépend de toi. Ce que je te dirais, c'est que ne fais pas une boutique en anglais si tu ne maîtrises pas l'anglais aussi bien que le français ou à 100%, que tu ne vas pas faire des fautes d'orthographe partout à droite et à gauche. Il faut vraiment maîtriser la langue si tu vas faire une boutique dans cette langue. Maintenant, le marché francophone est très très grand. La plupart des personnes pensent qu'il faut juste se lancer en anglais parce qu'il va y avoir un bien plus gros marché. Et c'est vrai, le marché anglophone est plus grand, c'est le plus grand au monde. Donc tu peux le vendre à beaucoup plus de personnes. Mais le marché francophone est excessivement grand. Tu peux faire des centaines de millions de dollars ou d'euros sur le marché francophone sans problème avant de même passer sur le marché anglophone ou autre chose. Et l'avantage, c'est qu'il y a moins de compétition sur le marché francophone qu'il y a sur le marché anglophone. Si tu es francophone, il n'y a aucun problème, démarre avec une boutique en français. Par contre, ne choisis qu'une langue. Il faut absolument ne choisir qu'une langue et ne te prends même pas la tête à essayer d'avoir plusieurs langues sur une boutique. D'ailleurs, je ne conseillerais à personne qui fait en dessous de 10 millions de dollars par an avec sa boutique de prendre plusieurs langues à l'intérieur de sa boutique. Je me lance dans l'e-commerce et j'ai plein d'idées pour boutique. Est-ce que je fais toutes les boutiques en même temps ou j'en fais une à la fois? Qu'est-ce que tu recommandes? Non, il faut que tu sois concentré. Tu fais une seule boutique, tu apprends à gérer une boutique, à créer une boutique de qualité avec des produits et des images de qualité. Tu apprends à faire le marketing, tu apprends le back-end, tu apprends à construire la machine e-commerce. Et une fois que tu as construit ton équipe, une fois que tu as appris à faire des publicités, à faire du email marketing, à t'occuper de tes clients et que tu as de l'argent qui rentre tous les mois dans ta boutique et tu as toute une équipe autour de toi pour automatiser plus ou moins le système, là, tu peux commencer à séparer ton attention et démarrer une deuxième boutique parce que tu verras que le système, une fois que tu l'as compris, c'est plus ou moins le même et tu peux utiliser les atouts que tu as déjà à l'intérieur de ta première boutique pour faire travailler la deuxième boutique. Mais une erreur à ne pas faire, c'est de démarrer deux boutiques en même temps. Parce qu'il y a une expression qui dit que si tu cours après deux lapins, tu n'en attrapes aucun. Donc, sois concentré simplement sur une chose et mets toute ton attention dessus jusqu'au moment où tu maîtrises ça. Et après, tu peux utiliser ton système que tu as construit pour démarrer une autre boutique ou d'autres boutiques. Mais tant que tu n'as pas une boutique qui marche super bien, plus ou moins en autopilote avec une équipe derrière toi, ne débarre jamais une deuxième boutique. Ok, j'ai vraiment peur de quitter mon boulot pour me lancer là-dedans. C'est tout à fait normal et la première chose que tu devrais faire, c'est que tu ne devrais absolument pas quitter ton boulot. Tu devrais commencer ça en parallèle de ton boulot. Le but, c'est de quitter son boulot. Le but, c'est d'arriver au point où les revenus que tu gagnes avec l'e-commerce, l'argent que tu gagnes avec l'e-commerce tous les mois, ça peut être ton boulot à plein temps. Mais ce n'est pas comme ça que tu vas commencer. Toutes les personnes qui commencent, on va dire 99% des personnes qui commencent, c'est la même chose pour moi, c'est la même chose pour la plupart des membres de mes formations et de mes programmes de coaching. C'est qu'ils commencent en parallèle de leur travail et ils utilisent l'argent qu'ils ont de leur boulot et qu'ils gagnent tous les mois pour payer leurs frais et avoir un petit peu d'argent de côté qu'ils investissent dans leur business e-commerce. Et ensuite, quand ton business il a vraiment explosé et que tu as de l'argent qui rentre tout le temps, là, tu peux laisser tomber ton boulot et aller à fond et te concentrer sur ta boutique e-commerce. Mais ne laisse pas tomber ton boulot avant que ta boutique e-commerce ne fasse des ventes régulièrement et t'apporte de l'argent tous les mois.